Bonjour et bonsoir à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne, notre club de lecture. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que nous n'allons pas lire dans le livre, mais nous allons lire quelque part d'autre. Et d'abord, je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur d'être avec nous aujourd'hui. Bénis les internautes, les auditeurs qui nous regardent en ce jour-ci et permets qu'ils puissent bénéficier amplement de ce moment que nous allons passer ensemble. Pardonne nos péchés, donne-nous de quoi à être meilleurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, nous avons commencé avec lecture livre nous, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Et nous avons vu dans le premier chapitre, c'est quoi la valeur de nos enfants. Ok? Nos enfants, ils sont capables de paraître peut-être comme une pierre vulgaire qui n'a pas de valeur, mais à l'intérieur, ils ont gagné une valeur inestimable. Donc c'est peut-être ça, en tant que parents, il nous faut nous consacrer entièrement à l'éducation de nos enfants, à la formation de leur caractère. Et nous apprenons dans le premier chapitre là, que c'est un travail qui est plus important que un monde capable de remplir sous terre. Et dans le deuxième chapitre là, également, nous avons un point qui est très important. C'était comment transmettre à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. Alors, il est important dans le chapitre ça pour nous connaître que les motivations, les mobiles des gens, c'est le plus important. C'est pas agir pour montrer la galerie, pour montrer l'apparence, mais ce qui est important, c'est le cœur. Et Jésus nous a expliqué dans la Bible, surtout dans Matthieu 5 et 6, Matthieu chapitre 5 et chapitre 6, Jésus nous montre que c'est les dispositions du cœur qui sont beaucoup plus importantes que les actes que nous faisons. Donc, en tant que parents, notre rôle, pendant que nous avons aidé les gens pour être capables de grandir et avoir de bonnes valeurs, notre rôle, c'est d'apprendre à ce que nos enfants puissent être animés de bonnes motivations, de bons mobiles, pour que, à la fin, il n'y a pas venu des gens hypocrites comme les pharisiens. Parce que c'est ça que Jésus t'a baillé disciples comme exemple. Moun qui t'a agi sans aucun fond, sans aucune bonne motivation, Jésus relève des hypocrites. Et donc, l'important pour nous aider les gens pour être capables vraiment de bonnes personnes dans tout le sens du terme. Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, nous, c'est une petite édition spéciale parce que nous avons supposé continuer le troisième chapitre. Mais je ai trouvé que c'est important pour nous parler d'un sujet qui vraiment a un rapport ensemble avec le deuxième chapitre, là, qui te parlait des motivations, qui te parlait des mobiles. En fait, je veux vous faire savoir, chers auditeurs, chers internautes, chers abonnés, que l'amour doit être la motivation dans le cœur de nos enfants, dans nos cœurs. L'amour pour Dieu, l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour soi et l'amour pour les autres. Et je dis à m'a parlé ensemble avec nous dans un livre que peut-être que nous sommes capables d'avoir accès à lui. C'est le livre Pour un bon équilibre mental et spirituel. Et c'est le premier volume au chapitre 23, qui a pour titre L'amour, principe divin et éternel. Vraiment, mes frères et mes sœurs, j'ai choisi de lire ce passage pour vous. C'est parce que, vraiment, quand un cœur est animé de l'amour, eh bien, toutes les actions qu'une personne aura commises, toutes les actions qu'on aura à faire, tous les choix, toutes les décisions, ils sont guidés par ce principe divin et éternel. Alors il est dit
dans ce livre-là, écrit par Ellen G. White, que quand le cœur est rempli du principe céleste de l'amour éternel, il rejaillit sur les autres, car l'amour est le mobile des actions. Il modifie le caractère, contrôle les impulsions, gouverne les passions, soumet l'inimitié, élève et ennoblit les affections. Partie ça, nous joignons notre Testimonies for the Church, chapitre 4. L'amour également, l'est décrit comme un principe unique en son genre, car le véritable amour est simple dans son action et distinct de tout autre principe. Témoignage pour l'Église, chapitre 1. Aussi, on nous décrit l'amour comme une plante fragile dont il faut prendre soin. Donc, l'amour est une plante fragile qui doit être cultivée et entourée de soins. Toutes les racines d'amertume qui la menacent doivent être arrachées pour que la plante ait l'espace nécessaire, et cet amour exercera son influence sur toutes les facultés de l'esprit et du cœur, pour que nous aimions Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, mes frères et sœurs, pour que l'amour puisse vraiment se manifester, il faut que les mauvaises herbes soient arrachées. Les mauvaises herbes comme l'amertume, comme la jalousie, comme l'égoïsme. On ne peut pas cohabiter l'amour et ses autres sentiments et ses autres principes. C'est d'autres principes que vous avez, mais il n'y a pas aucun rapport avec l'amour. Donc, on ne peut pas parler d'amour quand un cœur est rempli d'amertume, quand un cœur est rempli de jalousie, quand un cœur est rempli d'inimitié, de haine. Ok? Et aussi, il faut lire aussi l'objectif de Satan. À cause de la désobéissance de l'homme, voici l'objectif de Satan. À cause de la désobéissance de l'homme, ses facultés ont été perverties et l'égoïsme a pris la place de l'amour. Sa nature s'est affaiblie au point qu'il lui était devenu impossible de résister à la puissance du malin. Le tentateur vit qu'il était arrivé à ses fins en compromettant le plan de Dieu touchant la création de l'homme et en remplissant la terre de souffrance et de tristesse. Voilà l'objectif de Satan. L'objectif de Satan, c'est de faire disparaître l'amour comme principe divin dans le cœur de l'homme. L'amour a été remplacé par l'égoïsme, par la désobéissance. Ok? Et donc, c'est ça que fait nous que le monde là, il a régné comme ça. Et ces principes ça qui mettent Seigneur dans le monde. C'est difficile de trouver des gens qui aiment vraiment, qui aiment dans tout le sens du terme. Une transformation de l'être tout entier. Quand le moi est submergé en Jésus-Christ, l'amour jaillit spontanément. Quand le moi est submergé en Jésus-Christ, l'amour jaillit spontanément. Il ne s'agit pas d'une émotion ou d'une impulsion, mais de la décision d'une volonté sanctifiée. Ce n'est pas un sentiment, mais la transformation du cœur, de l'âme, du caractère tout entier, qui sont morts au moi et désormais vivants pour Dieu. Notre Seigneur et Sauveur nous demande de nous donner à lui, que nous nous abandonnions à Dieu et que nous nous consacrions à lui pour le servir selon sa volonté. Voilà ce qu'il réclame. Tant que nous ne serons pas parvenus à ce stade, nous ne pourrons agir nulle part dans la joie de façon utile et avec succès. Donc, du coup, mes amis, voici ce qui est important.
pour que l'amour puisse agir dans notre vie en tant que principe. Parce que là, nous venons de voir que l'amour, c'est pas une émotion, c'est pas une impulsion, mais c'est une décision, c'est un principe. Alors, pour que ce principe puisse régner dans notre vie, il faut que nous puissions submerger notre moi en Jésus-Christ. Accepter que Jésus, c'est lui-même qui met la vie et que vous supposez obéir ensemble avec lui. Tout autant, nous pourrons capables de faire ça, vraiment, l'amour, il n'est pas capable de jaillir dans notre vie spontanément. Il faut s'abandonner à Jésus-Christ. Et donc, comme nous l'avons vu tantôt, l'amour, c'est non une impulsion, mais un principe divin. Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père Céleste, c'est un amour suprême pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Cet amour n'est pas l'impulsion d'un moment, mais un principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance dans un cœur irrégénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le principe directeur de l'action dans l'être renouvelé par la grâce divine. Vigueur intellectuelle et morale. L'amour est une puissance. La vigueur intellectuelle et morale est contenue dans ce principe. Ok? Donc, lorsque ce principe règne dans notre vie, ok, ou vient gagner une vigueur morale et intellectuelle. Oh Seigneur, c'est ce que je souhaite pour moi, c'est ce que je souhaite aussi pour vous. Avoir de la vigueur intellectuelle et morale. Ok? Donc, on ne peut pas avoir cette caractéristique-là sans l'amour, sans ce principe. La puissance de l'argent tend à corrompre et à détruire. Le pouvoir de la force peut faire du mal. Mais l'excellence et la valeur de l'amour pur consistent dans sa capacité de faire le bien et uniquement le bien. Tout ce qui est fait par pur amour, si peu que ce soit et si méprisable que ce soit aux yeux des humains, est pleinement fructueux, car Dieu apprécie davantage le degré d'amour qui nous fait agir que la quantité de nos actions. Le cœur non converti ne saurait produire cette plante d'origine céleste qui vit et prospère uniquement là où le Christ règne. Testimonies for the Church, chapitre 2. Bon, dans le paragraphe ça, mes amis, tout est dit. Et ça a vraiment gagné rapport ensemble avec chapitre 2. Côté que lui dit que tout ce qui est fait par amour, si peu que ce soit, même si on t'y surette ou bayon ti moun, ou bayon moun, depuis que l'y fait par amour, même si l'état méprisable aux yeux des humains, pour bon Dieu, c'est lui-même qui gagne valeur. Est-ce que nous songeons parabole côté que femme ça qui était très pauvre, qui était seulement quelques pièces et que l'était baili dans ses bilans par amour pour Jésus? Est-ce que nous songeons que c'est lui-même qui était plus importance que pile dîme à offrande que pharisien au tap baillon? Donc l'amour, c'est ce principe qui devrait diriger nos actions. Le parfum de l'amour. Toute âme est entourée d'une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de propriétés vivifiantes, de foi, de courage et d'espérance. Elle peut être adoucie par le parfum de l'amour, mais aussi refroidie par la tristesse, la mauvaise humeur et l'égoïsme, ou empoisonnée par un péché que l'on caresse consciemment ou non. Tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. Voilà, lorsque un cœur est animé par l'amour, tout le monde qui est autour de vous-même,
yo senti parfum en tout. Et lorsque c'est de l'égoïsme, c'est de l'amertume, c'est de la jalousie, c'est des sentiments négatifs qui a régné en dedans ou, l'autre moun yo a senti ça tout. Donc, la chaîne d'or de l'amour, rapprochant les cœurs des croyants dans l'unité, dans les liens de fraternité et d'amour, en union avec le Christ et le Père, produit une communion parfaite et témoigne devant le monde du pouvoir irréfutable du christianisme. D'après là, parce que chapitre là lit en pile, mais nous t'apprendre jeudi à que à travers le livre de Pour un bon équilibre mental et spirituel écrit par Ellen G. White, que l'amour doit être le principe qui dirige nos actions. Ok? N'est-ce pas par amour que nous avons petit nous des valeurs? Ça ne veut pas dire que c'est seulement petit nous pour nous gagner l'amour pour lui, non. Cet amour doit être aussi pour les enfants des autres également. Au contraire, ce que nous apprenons à nos enfants à être, les gens que que Timoun nous pralier demain si Dieu veut, c'est pour aussi le bénéfice des autres. C'est pas seulement pour notre bénéfice. Donc, l'amour, c'est cette chaîne qui lie les humains entre eux et qui nous lie aussi avec notre Créateur. Donc, mes frères et mes sœurs, à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes? Eh bien, ce caractère correspond tout simplement à un caractère basé sur les principes de Dieu qui c'est l'amour. Vraiment. Dès que c'est l'amour qui c'est motivation, un cœur, l'a agi pour le bien des autres. Et les autres aussi, ils auront à profiter du parfum de cet amour. C'était tout pour aujourd'hui. Mais avant de partir, j'aimerais par cette vidéo vous informer ou du moins partager avec vous quelque chose. C'est que cette semaine, soit le 12 mai dernier, nous avons perdu un homme dans notre communauté. Quelqu'un qui a eu un ministère vraiment extraordinaire dans la communauté haïtienne adventiste. Je crois qu'il a été le premier président de l'Union des Adventistes en Haïti. C'est le pasteur Asser Jean-Pierre. Il nous a précédés, il a quitté ce monde. Et vraiment, ça me fait penser, cet événement me fait penser à une émission qu'il avait l'habitude d'animer à la radio Espérance quand j'étais très petite. C'est une émission, c'était vraiment basé sur l'amour, les relations de famille, etc. Et ça me fait penser à un chant qui servait de générique à cette émission. Et je vais le chanter pour vous en guise de clôture à cette vidéo. Aimer pour nous, c'est vivre. L'amour est le chemin. Que sur la terre, comme au ciel, nous voulons vivre. Et si l'espace nous sépare, notre unité ne s'éteindra pas. Car je crois de tout mon cœur que seul aimer suffit. Alors, vraiment, l'Église adventiste en Haïti est en deuil en ce moment parce que nous avons perdu un pasteur que nous aimions tous. Sa voix, sa façon de parler, sa façon d'enseigner a marqué toute une génération. Et
moi personnellement, je bénis le nom du Seigneur d'avoir eu à rencontrer cet homme dans ma vie, cet homme de Dieu qui a marqué la vie de ses enfants et la vie d'autres personnes également. Nous soupirons après ce jour où tous nous serons au ciel pour rencontrer tous nos amis qui nous ont devancés, tous nos proches, et nous serons avec Dieu pour l'éternité, pour vivre dans une atmosphère où le principe qui régnera, ce sera l'amour. Oui, nous vivrons dans l'amour. Et je souhaite vraiment que ce principe puisse régner dans vos vies, puisse régner dans vos maisons et que vos enfants puissent prendre exemple, puissent puiser de ce principe pour former leur caractère. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Donnez-nous des conseils, hein? Si vous voyez que quelque chose ne marche pas, aidez-nous à être meilleurs, ok? Donnez-nous des encouragements car nous en avons besoin. Partagez aussi avec vos amis, vos proches. Si vous pensez que cette vidéo a été bénéfique, partagez à une autre personne. Et surtout, vivez dans l'amour. C'était Corinne Auguste pour la chaîne Notre Club de Lecture. Bisous!